Le voyage peut commencer. Direction Saturne. Ici, Jupiter. Un voyage à 360 degrés dans l'espace et dans le temps. On peut aller voir l'étoile des Rois Mages en l'an -4 de notre ère, par exemple. On peut aller voir le ciel de Sydney aujourd'hui ou dans 15 ans. On peut voir le ciel de New York il y a 25 ans. Dans ce planétarium, vous embarquerez aussi sur la Lune, de cratère en cratère, un planétarium afin de se rendre compte, pour nous terriens, de l'immensité spatiale de l'univers. Quand on sait que l'étoile la plus proche est à 4,37 années-lumière et qu'un vaisseau spatial qui se déplace aux vitesses qu'on connaît aujourd'hui va mettre 40 000 ans pour l'atteindre, c'est sidérant. Notre Voie lactée, autrement dit notre galaxie, comprend entre 200 et 400 milliards d'étoiles et plus de 100 milliards de planètes. C'est tout simplement vertigineux. Vous trouverez aussi ici des bornes d'écoute avec des histoires de météorites. Le vendredi 5 novembre 1841, une météorite est tombée dans un champ de Roche-Servière. Elle est tombée dans un champ qui appartenait à quelqu'un, mais elle a rebondi dans le champ d'à côté. Il y a eu une dispute pour savoir à qui appartenait la météorite. Il s'en est suivi un procès à La Roche-sur-Yon, qui a été le premier procès au monde pour définir la propriété d'une météorite. Finalement, c'est celui qui l'a ramassée qui l'a conservée. Et depuis 1895, cette météorite est au Muséum d'histoire naturelle de Nantes. Vous pouvez la voir. Cadran solaire, expo photo, festival, la Chapelle aux Lys, commune déléguée de Terval, située à côté de la Châtaigneraie, est totalement tournée vers l'astronomie. Le village est labellisé Village étoilé et possède de son chemin aux étoiles un parcours de 6 km jalonné de bornes pour découvrir l'histoire et les dimensions incroyables de l'univers.